Alors, Fred Bastien, pourquoi on vient d'entendre cette sublime chanson? Ça fait du bien quand même, Ben hein, oui. ce succès de Fleetwood Mac de 1977. On s'est fait du bien ce matin, mais on en parle parce que ça a été la trame sonore d'un meme, d'un phénomène marquant du web assez important dans les derniers jours. La balade matinale de 420 Dogface 208. C'est comme ça que je l'appelle Premièrement, aujourd'hui en français. chapeau pour son nom, là. Exact, ouais, vraiment. Dans le fond, c'est un utilisateur de TikTok de 37 ans qui est un manutenteur de patates dans un entrepôt de l'Idaho qui fait des TikTok depuis quand même un certain temps. Eh bien, dans les derniers jours, il est devenu viral avec une vidéo où on le voit à bord d'un longboard descendre une pente. On sent que la lumière est matinale. Il écoute cette chanson de Fleetwood Mac et boit une gorgée de jus de canneberge. Comme vous avez fait il y a une minute, là. Exact. Pendant la chanson, je me suis équipé hier soir, je suis allé me chercher mon jus de canneberge pour être dans le personnage du mime. Et non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont rendu hommage à la vidéo. Julie, quoi? Moi, avant lundi, puis avant là, j'avais jamais vu personne de ma vie boire à même un 2 litres de jus de canneberge. On dirait que c'est comme qui fait ça dans la vie, ça me dépasse. Alors Mais, alors que vous en buvez beaucoup, mais pas à ce point-là. Pas dans un 2 litres, tu sais. Un verre, ça me va. Bon, un peu de contexte avant d'aller dans la phénoménologie de pourquoi. Mais, bref, les gens ont apprécié immédiatement cette espèce de vidéo bon enfant. On entend dans la pièce, mais aussi dans l'insouciance de 420 Dogface 208, que je vais appeler Dogface pour l'instant, juste pour que ça soit plus simple, qui dévale la pente et qui est juste de bonne humeur le matin. On a appris ensuite que c'est une vidéo qui a tourné alors que son véhicule l'avait lâché avant de se rendre au travail, puis qu'il était embarqué sur un longboard pour se rendre. Donc, on ne connaît pas l'histoire lorsqu'on voit sa vidéo, mais on sent vraiment son espèce de bonheur quotidien partagé. Puis quand on voit ses autres vidéos, on sent que c'est quelque chose qui lui est cher, là. C'est quelqu'un qui va danser dans l'entrepôt, qui va décider de faire juste un petit quelque chose qui nous raccroche à un bonheur facile qui est quand même assez évasif ces temps-ci avec les élections américaines, puis le fameux coronavirus, etc. Et les gens se sont reconnus. Là, je voyais au début, les gens partageaient la vidéo sur Twitter, juste en mode, on va se faire du bien. Regardez. Puis on est comme un peu jaloux de cette insouciance-là. Et bref, là, rapidement, le phénomène est devenu mondial et les gens se sont mis à imiter la vidéo en question. Alors là, ça renchérit sur le meme initial. On a vu des comédiens, des humoristes faire la même chose. J'ai vu quelqu'un se mettre une citrouille sur la tête et refaire la même vidéo avec la même chanson et avec un latte aux citrouilles, le fameux symbole de l'automne. Ce matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai ouvert Facebook, comme je fais très souvent, et j'ai vu le personnage méchant dans les films Halloween, le fameux tueur Michael Myers, qui dévalait une pente à bord de son skateboard en écoutant cette chanson-là et avec un couteau dans les mains plutôt que le fameux jus de canneberge. Et là, il assassine quelqu'un en passant. Bref, c'est une mise en scène pour TikTok. Mais c'est impressionnant de voir à quel point cette vidéo a fait du chemin. Mais il y a aussi un élément de sympathie qu'on partage pour Dogface, qui est le créateur de la vidéo, qui, je le mentionnais, est un homme de 37 ans. Et au premier abord, on sent que c'est pas un homme qui a été particulièrement épargné par la vie. Et en creusant un peu, on le comprend davantage. C'est un homme qui habite dans une habitation assez modique, là, on pourrait dire, donner l'expression francophone, mais non, mais un trailer. Là, une maison mobile. Une roulotte. Voilà, une maison mobile, merci beaucoup. Roulotte, ouais. Qui un métier assez humble dans l'entrepôt de patates, mais qui garde un sourire, une bonne humeur, qui veut être cette présent espèce pour sa famille. d'anti-héros américain, là, en quelque sorte. Exact. Et les gens, lorsqu'ils ont découvert l'histoire derrière la vidéo, ont commencé même à faire des dons à Dogface. Alors, il y a eu plus de 10 000 en dons sur le web qui ont été offerts directement. La question, c'est que ce 2 litres de jus de canneberge qu'il buvait, là, parce que c'est bien beau de faire quelques dizaines de milliers de dollars parce que les gens nous offrent quelque chose, mais Sonia, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel de faire des millions de dollars là, en étant tout d'un coup porte-parole d'une marque? Ça a été un coup phénoménal pour cette marque-là, qui était relativement assez discrète en termes de communication puis en termes de publicité. Et ils ont pris quand même du temps avant de réagir.
une semaine après la fameuse diffusion de cette vidéo-là. Donc, la marque a fait une première initiative. Le chef marketing a fait le même vidéo reproduisant les mêmes gestes sur la même chanson aussi. Mais une semaine après, donc, ils ont quand même acheminé une nouvelle camionnette rouge remplie de bouteilles d'Ocean Spray. Pauvre aussi. lui! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Oui, c'est ça. Il n'y aura plus jamais de problème d'infection urinaire, c'est clair. Mais c'est tout. Donc, ils lui ont pas offert donc, de rémunération à la hauteur de la visibilité qu'il a donnée à la marque. Mais ça aurait été complètement impossible de rémunérer ça parce qu'en voir 29 millions, je crois que c'est rendu même ce matin, en termes de visibilité, en une semaine, aucune marque est capable de se payer ça en termes de campagne publicitaire. Donc, c'est un bon coup de pub. Oui, absolument. Belle campagne de visibilité pour la marque aussi. Et est-ce que ça aurait été aussi pertinent avec un Coke ou un Pepsi? Là, je me pose la question. Je pense pas que ça aurait été aussi Oui, on est d'accord. Ou une bière, on est d'accord. Exactement. Oui, mais il y a un côté, justement, il y a un côté un peu santé dans le jus de canneberge qui ajoute aussi à l'expérience. Il y a quelque chose de bienveillant dans l'idée de prendre un jus de canneberge le matin en se levant. Puis la preuve que ça valait très cher pour Ocean Spray, qui est la marque du jus de canneberge en question, c'est que Fleetwood Mac, qui faisait la trame sonore dans le fond de la pièce, je rappelle une pièce de 1977, s'est retrouvé en tête de plusieurs palmarès de musique web cette semaine. Moi, personnellement, j'ai écouté la chanson toute la semaine dans mon auto. Donc, je sais que je ne suis pas seul. Et il y a même Monsieur Fleetwood lui-même, un membre du groupe, qui a recréé la vidéo en buvant le jus de canneberge. Et même ici au Canada, il y a le chef du NPD, Jack Mead-Singh, qui a aussi recréé la vidéo. Mais lui, c'était en longboard et avec un autre type de breuvage, c'était du Zevia, qui est un liqueur sans sucre. Et moi, je me suis dit, mais très intéressant pour se rapprocher des jeunes. Tu sais, Jack Mead-Singh, on le connaît, était souvent sur TikTok, essaie de participer à la culture Internet. Mais je me disais, quelle occasion manquée de faire rayonner un produit canadien quand même, parce que la liqueur Zevia vient de Los Angeles initialement. Donc, mais cela dit, c'est la preuve que ça a vraiment fonctionné. Puis, maintenant, Dogface, 420 Dogface 208 pour le nommer au complet, eh bien, est représenté par une agence pour les influenceurs qui est basée à Los Angeles. Et clairement, je l'ai vu continuer d'être actif sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être que Ocean Spray ne pourrait se payer les millions de dollars en publicité gratuite qu'ils ont obtenus grâce à lui. Mais peut-être qu'il y aura une suite. J'ai vu qu'il commençait aussi à vendre des tucs à l'effigie de son nom TikTok, Dogface. Et d'ailleurs, les gens qui sont curieux, Dogface serait un hommage au rappeur Nate Dogg, un rappeur de la West Coast californienne. Et ce qu'on aime, c'est que dans toute la démarche, pour ses tucs, c'est lui-même qui s'est acheté une machine pour les coudre lui-même. Il a voulu faire ça à sa manière. Donc, il y a une belle naïveté, il y a une espèce de bienveillance, puis ça donne envie de participer. Ce qui est aussi doux dans cette histoire, c'est que ce sont ses filles qui lui ont fait découvrir TikTok. Alors, en plus, on découvre un père de famille, proche de... Bon, on peut se faire le scénario qu'on veut, là, on n'est pas dans leur maison, là, mais il y a aussi ça là, qui est quand même le fun qui va un peu dans cette philosophie de vie-là. Exact. Et ça, c'était même avant que TikTok s'appelle TikTok. Ça s'appelait encore Musical.ly à l'époque. Et le père en question voyait ses filles en train de danser. Et là, il disait, ben, je peux faire ça moi aussi. T'sais, voyons donc. Et là, il s'est mis à danser avec elle. Et déjà, il y a eu un petit succès sur ce premier contenu vidéo. Et bien, il s'est dit, ben, je vais partir mon propre compte. Et depuis, il danse et il nous rend de bonne humeur avec ses vidéos sur TikTok. Sonia Bacon, je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, ça a été long une semaine pour réagir. Donc là, on est vraiment rendu dans ce monde où on peut et on doit réagir plus rapidement que ça? C'est une bonne question. Oui, c'est important de réagir, d'être très réactif et de capitaliser sur ça, mais il faut toujours, évidemment, mesurer la part de risque. Parce qu'il peut en avoir. On peut réagir sur des phénomènes, mais il faut aussi analyser est-ce que le contenu est bon, est-ce que ça respecte les valeurs de la marque. Tous ces phénomènes-là doivent être vraiment scrutés à la loupe. Je pense que, oui, ils ont pris leur temps, puis en fait, ils ont même affirmé dès hier qu'ils veulent continuer à participer, à contribuer au contenu de ce grand influenceur-là, parce qu'en termes de nombre d'abonnés, ils ont bondi aussi. Donc, oui, ils ont pris du temps à réagir, mais ils vont continuer à le faire, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
dernier mot oui? un dernier mot sur Nathan Apodaca, qui est son vrai nom. Là, bien sûr, son vrai nom n'est pas Dogface. On parlait du jus de canneberge. Mais quand on dit que dans son nom utilisateur, il y a le chiffre 420, oui, c'est ça. Les amateurs de la culture... c'est le 420. Exact. Les amateurs de la culture de cette plante récemment légale au Canada reconnaîtront ce chiffre. Sonia et Julie ont des points d'interrogation dans les yeux. Là. Bon, le chiffre 420 là, est un chiffre code un peu pour les amateurs du cannabis. Et peut-être que lorsque tu embarques sur ton longboard le matin, peut-être que tu as un peu de déshydratation en toi. Peut-être que tu as besoin de t'hydrater et peut-être que le jus de canneberge fonctionne bien à cet effet. Alors, juste question qu'on continue un petit peu dans ce bonheur ce matin. Là.